Le discernement, en fait, c'est la capacité de faire les choses avec clairvoyance. C'est la capacité de gérer des problèmes avec clairvoyance. Une orpheline de père et de mère qui quitte de là pour devenir reine. Il faut même imaginer. Imaginez sa vie. Toi et moi, aujourd'hui, on était orphelins, aujourd'hui, bim, on est devenu reine. Toi-même, imaginez. Facebook ne va plus respirer. Hein? Même TikTok va nous sentir, je t'assure. N'est-ce pas? Voici les 7 qualités que tu dois apprendre à développer si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu veux réaliser tes rêves, si tu veux accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Alors voici ces 7 qualités que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien par la grâce de Dieu. Alors, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, ici, nous parlons de tout ce qui va t'aider à bâtir une bonne relation avec Dieu, tout ce qui va t'aider à prendre soin de toi en tant que femme et également à rester toujours motivée, inspirée et éveillée. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, vous devez savoir que les personnes de destinée sont des personnes qui rencontrent beaucoup d'obstacles dans la vie, d'accord? Qui rencontrent beaucoup de problèmes dans la vie, qui rencontrent certaines situations dans la vie. Et si tu n'as pas certaines qualités de vie, si tu n'as pas certaines habitudes, si tu n'as pas certains comportements, tu ne peux pas affronter certains types de problèmes, d'accord? Tu ne peux pas vaincre certains types de problèmes. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 qualités que tu dois apprendre à développer. D'accord? On ne naît pas avec. Tu dois apprendre à le développer au fil du temps pour pouvoir vivre avec et pour pouvoir rentrer dans ta destinée, pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur terre. Nous tous, nous avons une mission. Et nous devons avoir certaines habitudes qui accompagnent cette mission-là. Alors, la première qualité que tu dois apprendre à développer, c'est quoi? C'est le discernement. Le discernement, en fait, c'est la capacité de faire les choses avec clairvoyance. C'est la capacité de gérer des problèmes avec clairvoyance, de gérer les situations avec clairvoyance. Le discernement va t'aider à prendre les bonnes décisions. Vous savez que les personnes de destinée n'arrêtent jamais de rencontrer des problèmes dans leur vie. N'arrête jamais de rencontrer des obstacles dans la vie. Et le discernement va t'aider à voir clair, là où les autres ne voient rien. D'accord? Le discernement va t'aider à prendre les bonnes décisions dans les moments difficiles. Les problèmes peuvent être grands n'importe comment. Toi, tu vas trouver un moyen de résoudre ce problème lorsque tu as l'esprit du discernement. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à prier Dieu pour avoir cet esprit de discernement, pour pouvoir résoudre certains problèmes dans ta vie, pour voir clair dans ta vie, pour voir clair là où les autres ne voient pas. Le discernement va t'aider également à reconnaître les connexions divines que Dieu mettra sur ton chemin. Vous savez, lorsque tu es une personne de destinée, si tu es une femme de destinée et que tu veux rentrer dans ta destinée, Dieu place sur ton chemin des personnes, on les appelle des connexions divines, des personnes qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont te relever, qui vont t'aider à progresser, d'accord? Et ces personnes-là, c'est Dieu qui les place sur ton chemin dans ta vie. De même que le diable aussi vient placer ses agents, d'accord, pour te faire rater ta destinée, pour te faire quitter sur le chemin de la destinée. Tu comprends? Mais comment est-ce que tu vas pouvoir déterminer si cette personne-là, elle a envoyé du diable ou cette personne-là, elle a envoyé de Dieu? Comment tu vas pouvoir le discerner si tu n'as pas l'esprit de discernement? C'est pour ça que tu as besoin de cet esprit coûte que coûte. Et à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à prier Dieu. Tu dois demander à l'esprit de te donner cet esprit, cette capacité à voir avec les voyants, à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Deuxième qualité que tu dois apprendre à développer, c'est la discrétion. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vais encore revenir sur ça. Parce que si tu es personne de destinée et que tu n'es pas discret,
je vous assure, je t'assure que tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Ça, c'est sûr. D'accord? Ici, je vais te donner l'exemple de Marie, la Vierge Marie. Lorsque l'ange l'a visitée, lorsque l'ange l'a parlé, tu vas avoir un enfant. Elle n'a pas couru pour aller raconter ça, même à ses parents. Hein. Elle n'a pas couru pour aller raconter ça à ses parents. Elle n'a pas dit, même à son fiancé, elle ne l'a pas dit. Elle ne l'a dit à personne, mais elle méditait intérieurement. Elle méditait en elle-même. Elle pensait à ce que l'ange lui a dit. Mais elle croyait. Elle croyait. Elle n'a pas allé se montrer, oui, voilà, on a prophétisé que quelqu'un va accoucher, va enfanter le Christ. Voilà, c'est moi, j'ai vu l'ange, comme ça, comme si. Non, elle n'a rien fait de tout cela. Elle est restée discrète pour voir ce qui va se passer. Et Dieu même a intervenu. Mais prenons notre exemple aujourd'hui. Si cet ange-là t'apparaît ou m'apparaît en ce 21e siècle, l'ère du digital, je suis sûre qu'on va vouloir même filmer cet ange-là pour montrer sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui sur les réseaux que je vois, qui me choque. C'est quoi? Les shootings pendant la grossesse. Ce que vous ignorez est que il y a des gens qui vous regardent, qui vous suivent avec des yeux physiques. Et il y a également des gens qui vous suivent avec des yeux spirituels, qui sondent vos vies spirituelles. Mais comme vous ne le savez rien, vous êtes dans l'ignorance, vous n'avez pas cet esprit de discernement, vous venez exposer votre vie sur les réseaux sociaux, vous venez exposer votre vie devant vos amis. Devant vos amis. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu viens, tu fais une photo shooting de ton gros ventre, tu viens exposer. Et c'est comme ça qu'on arrache la destinée de ton enfant. C'est comme ça qu'on arrache la vie, le futur de ton enfant. Ça que toi-même, tu ne le saches. Tu accouches un beau bébé, une belle fille, un beau garçon. Avec le temps, tu te rends compte que l'enfant n'a rien dans la tête. Tu te rends compte que l'enfant est impoli. Tu te rends compte avec le temps que l'enfant est très turbulente. C'est parce qu'on a vu l'étoile de l'enfant là depuis longtemps. Toi-même qui es sa mère, tu es venu exposer l'enfant. Avant même que l'enfant ne voit le jour, tu viens exposer le futur de l'enfant, la destinée de l'enfant. Apprenez à cacher la destinée de vos enfants. Apprenez à cacher la vie de vos enfants. Apprenez à cacher votre propre vie. Le problème que tu as dans le mariage, toutes tes copines sont au courant. Et c'est comme ça que certains qui ne t'aiment pas vont commencer à te donner des mauvais conseils. Va appliquer, tu vas voir, il va faire ça, il va te faire ça. C'est comme ça que ton mariage est en train de se briser. Mais tu ne sais pas que c'est ta bouche qui est en train de te chercher les problèmes. Tu ne sais pas jusqu'à ce jour que c'est ta bouche qui est en train de briser ton foyer. Tu ne sais pas. Arrêtez de chanter sur tous les toits votre vie privée. Arrêtez de montrer votre vie privée sur tous les toits. Arrêtez de montrer tout de votre vie. D'exposer vos problèmes, d'exposer vos bonheurs, tout. Il y a certaines personnes du matin jusqu'au soir. Ce que la personne même a mangé, tu vas sur son statut, tu vas le voir. Elle commence à sortir avec un nouveau gars. Demain, tu sauras en même temps qu'elle commence à sortir avec un nouveau gars parce que toutes ces photos sur statut, c'est avec ce nouveau gars. Comment est-ce que tu veux que cette relation avance? Comment est-ce que tu veux que Dieu te progresse? Vous savez, lorsque tu es une personne de destinée et que tu n'es pas discret, Dieu même commence à te limiter. Ça veut dire que si Dieu a quelque chose à te donner, Dieu attend d'abord. Dieu attend d'abord. Je t'assure, Dieu va attendre que tu prends le temps de prendre conscience de ta vie. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Apprends. Apprends à être discret dans la vie. Reste mystérieuse. Sois une femme mystérieuse. Ce n'est pas tout que tu vas dire dans ta vie. Ce n'est pas tout que tu vas révéler aux autres. Alors, troisième qualité que tu dois apprendre à développer, à cultiver dans ta vie pour rentrer dans ta destinée, c'est la prière.
Si tu es une personne de destinée, tu es une femme de destinée, tu es une élue, ma chérie, tu dois prier, tu dois avoir une vie de prière, tu dois prier constamment, tu dois prier régulièrement. Chaque temps, tu dois prier. N'importe où tu es, tu dois prier. Je t'assure. Et ce que je vais te dire ici aujourd'hui, c'est d'avoir un principe de prière. Tu dois avoir des principes dans ta vie de prière. Ça veut dire quoi? Si tu décides de prier uniquement, c'est-à-dire que tu décides de prier à 7 heures le matin, ma chérie, ne rate pas tes 7 heures. Ne rate pas tes 7 heures. Tu te dis peut-être je vais prier 3 fois dans la journée. Je prie à 7 heures, je prie à 11 heures, je prie à 22 heures. Si tu te dis que c'est ces 3 heures-là que tu vas prier dans la journée, ma chérie, fais-le. Que ça soit un rendez-vous, que ça devienne un rendez-vous entre toi et ton Dieu. Que vous vous rencontrez à cette même heure. Tu comprends? Que vous vous rencontrez à cette même heure. Il faut que ça soit un rendez-vous entre toi et Dieu. Et tu dois savoir aussi qu'une personne de destinée est une personne de combat. Oui, je vous ai déjà dit ça dans l'une de mes vidéos. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, tu vas le voir. Une personne de destinée est une guerrière. C'est-à-dire que tu es dans le combat constant. Tu es toujours dans le combat. Et ce combat, ce n'est pas un combat de pistolet à pistolet. Ce n'est pas un combat de roue à la hache. C'est un combat spirituel. Quelque chose que tu ne peux pas voir avec les yeux spirituels. Donc, même la Bible l'a dit, notre grande arme, c'est la prière. Seule la prière. Si tu es une personne de destinée et que tu ne pries pas, ma chérie, je ne sais pas ce que tu as fait de ta vie. Je ne sais pas ce que tu as fait de ta vie parce qu'il y a certains combats que tu vas rencontrer dans ta vie. Si tu n'es pas une personne de prière, tu ne peux pas remporter ces victoires. Il y a certains combats, certains problèmes qui vont se présenter devant toi. Si tu n'es pas une personne, une femme de prière chaude, je t'assure, tu ne peux pas résoudre ces problèmes-là. Tu ne peux jamais remporter ces victoires. Parce que même Jésus l'a dit, cet esprit, on le chasse uniquement avec le jeûne et le prière. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a compris quelque chose. Toi aussi, tu dois comprendre quelque chose. Que pour résoudre certains problèmes, pour chasser certaines situations, d'accord, pour chasser certains esprits dans ta vie, il te faut une prière constante et quotidienne. Tu dois mener une vie de prière. Tu dois avoir des principes de prière. Par exemple, tu te dis, chaque lundi, moi je jeûne. Et tu dois respecter ça. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire aujourd'hui, demain tu ne le fais plus. Hein? Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire aujourd'hui et la semaine prochaine, la semaine suivante, tu ne le fais plus. Hein? Tu le fais constamment. Ça devient ta vie. Tu vis avec. Tu apprends à le cultiver jusqu'à ce que tu commences à vivre avec. Je vous assure, avec la prière aussi, la prière vous donne la force spirituelle. Ça veut dire que vous avez le poids spirituel. Je vais vous raconter un rêve que j'avais fait. Arrivé un moment de ma vie, j'ai commencé à connaître certains principes de Dieu, comment est-ce que je dois prier, tout ça. Et j'ai mené une vie de prière. Je commençais à mener une vie de prière. Je commençais vraiment à mener une vraie vie de prière. Je commençais à avoir des principes de prière. Je respectais ces principes-là. Arrivé à un moment, j'ai fait un rêve une nuit. Écoutez très bien ce rêve. J'ai rêvé d'un géant, un homme, un grand géant. Il était tellement géant. Le gars est en haut comme ça. Moi, je n'arrivais même pas à son genou. J'étais petite en bas comme ça. Mais je vous assure dans le rêve que ce géant a fait tout son possible pour me soulever. Le rêve que je suis en train de vous révéler là, c'est ce que moi-même j'ai fait. C'est mon rêve. C'est que le gars est en train de me soulever. Il a fait tout ça. Il s'est débattu. Il a tout fait. Mais le gars n'a jamais... C'est-à-dire que là où je suis, c'est là où je suis. Le gars a tout fait. Il n'a pas pu me soulever. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit yes. J'ai dit yes. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris ce jour la valeur de la prière. Ce que la prière peut m'apporter. Le poids que la prière peut m'apporter. Et la prière m'a vraiment donné ce poids spirituel que j'ai aujourd'hui. Seule la prière peut t'apporter ça.
Seule la prière peut t'aider à résoudre ce problème spécifique que tu as. Seule la prière peut t'aider à résoudre ce problème, cette situation qui est dans ta vie, que tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas faire. Tu te demandes comment est-ce que je vais faire, avec qui va m'aider. Seule la prière va t'aider. Dans la prière, Dieu va te révéler qui va t'aider. Dans la prière, Dieu va te révéler les choses cachées Seigneur, la prière apprend à développer une vie de prière. Et tu vas voir que c'est-à-dire que les portes s'ouvrent comme je ne sais pas. C'est vrai, tu vas avoir des obstacles, mais avec la prière, tu vas franchir tous ces obstacles-là en un rien du temps. Je t'assure. Quatrième qualité que tu dois apprendre à développer lorsque tu veux rentrer dans ta destinée, c'est le courage. Hey, ma chérie, c'est le courage. Tu dois apprendre à développer ce qu'on appelle l'esprit de courage. C'est écrit que le royaume des cieux là, appartient aux vaillants. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque tu es une personne de destinée, pour rentrer dans ta destinée, il y a des dimensions que tu dois franchir. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, ainsi de suite. Lorsque tu es dans la première dimension, tu dois faire un pas pour aller à la deuxième dimension. Mais pour aller à cette deuxième dimension, tu sais ce qui se passe? Il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a des épreuves. Tu dois les franchir, tu dois les vaincre. Et si tu n'es pas courageux, imagine ce qui va se passer. Tu dois vaincre ces problèmes-là. Tu dois résoudre ces problèmes. Tu dois chercher à gérer ces situations pour rentrer dans ta deuxième dimension. Prenons un exemple. Tu as tout fait. Tu pries, tu fais tout. Tu rentres finalement dans ta deuxième dimension. Maintenant, tu es dans la dimension 2. Pour rentrer dans la dimension 3, il y a encore des obstacles plus durs qu'avant. Parce que tu es en train de grandir spirituellement et Dieu mettra des épreuves qui sont encore plus dures que l'autre. C'est comme l'école. Lorsque tu passes de CP1 pour aller au CP2, il y a un examen. Lorsque tu passes l'examen, tu vas au CP2. Les cours qui sont là-bas sont plus durs que les cours de CP1. Maintenant, pour rentrer maintenant dans la classe de CE1, il faut encore passer un examen. Tu vas encore passer la composition pour aller. C'est ainsi de suite, c'est comme ça la vie d'une femme de destinée. Il y a des étapes. Pour aller à la classe supérieure, tu dois traverser les épreuves, tu dois traverser les problèmes, tu vas traverser les examens que Dieu va présenter devant toi. Et lorsque tu arrives à franchir cette porte, tu rentres dans la dimension 3. Pour rentrer dans la dimension 4, il y a encore des épreuves plus redoutables, plus puissantes qu'avant. Maintenant, si tu n'es pas courageux, c'est là que tu dois apprendre à dompter ta vie, à adopter cette vie de courage. C'est pourquoi tu dois avoir une vie de courage. Tu dois être courageuse, maman. Ma soeur, tu dois être courageuse dans ta vie pour rentrer dans ta destinée. Parce que ce n'est pas les faibles qui rentrent là-bas. Je te dis la vérité. Le courage va t'aider à vaincre la peur devant les problèmes, devant les obstacles. Ça va t'aider à vaincre la peur. Les choses que les autres n'arrivent pas à faire. Toi, tu vas le faire parce que tu as le courage. Tu arrives à vaincre ta peur. Tu arrives à vaincre ce qui est en toi. Tu arrives à vaincre les problèmes. Tu arrives à franchir les portes. Tu arrives à franchir les épreuves. Tu vas réussir ta vie. Ça, c'est sûr lorsque tu as le courage. Pourquoi tu ne peux pas réussir ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Parce que tu arrives à contrôler tes peurs. Parce que tu arrives à contrôler tes peurs. Une personne qui est craintive, qui n'arrive pas à passer à l'action, à passer d'étape à l'étape, cette personne, qu'est-ce que cette personne fait? La personne stagne, la personne reste sur place, la personne n'avance pas. Et comment est-ce que tu vas faire pour rentrer dans ta destinée si tu n'avances pas? Comment tu vas faire pour rentrer dans ta destinée si tu n'avances pas? Tu restes sur place? Non, jamais. Mais lorsque tu affrontes tes peurs, lorsque tu es courageuse, lorsque tu avances, lorsque tu affrontes tes problèmes, lorsque tu vas de dimension à d'autres dimensions, c'est comme ça que tu vas rentrer un jour dans ta destinée. Et tu vas dire, je suis arrivé, j'ai réalisé mes rêves. Cinquième qualité que tu dois apprendre à développer pour rentrer dans ta destinée, c'est quoi? C'est la patience. La patience, sois patient dans la vie, ma soeur.
Sois patient dans la vie, ma soeur. Je ne sais pas ce que nous cherchons dans la vie. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles prient et qu'elles n'ont pas de réponse, Dieu est cru. Lorsqu'elles prient et qu'elles ne reçoivent pas des réponses venant de Dieu, lorsqu'elles cherchent quelque chose et qu'elles ne trouvent pas, c'est la catastrophe. Elles commencent à murmurer, elles commencent à se plaindre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que Dieu connaît le plan que lui-même il a formé sur ta vie. Tu ne sais pas que Dieu te connaît. Il ne sait pas que tu as besoin de ce que tu as besoin là. Dieu même sait. Il sait que tu as besoin de ça. Il sait que tu as besoin d'argent. Il sait que tu as besoin du travail. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin de faire quelque chose. Que tu as besoin de faire un commerce. Que tu as besoin d'ouvrir une entreprise. Dieu même sait. Mais tu dois être patient dans la vie. Tu sais pourquoi? Surtout lorsque tu es une personne de destinée, une femme de destinée. Parce que des personnes de destinée, ce sont des personnes choisies. Ce n'est pas toi qui t'as choisi, c'est Dieu qui t'a choisi pour une mission, pour quelque chose. Donc, tu ne vas pas venir donner de l'ordre à Dieu. Seigneur, c'est ça que moi je vais faire. Non. Dieu t'a déjà planifié depuis. Il a dit, je te connais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Moi, Dieu, je t'ai connu. Lui, il t'a déjà connu depuis. Il a fait un programme sur ta vie. Il a fait un projet sur ta vie. Donc, sois patient pour que Dieu même t'accompagne pour rentrer dans ta destinée. Si tu es trop pressé, si tu es trop impatient, tu sais pourquoi? Tu sais quoi? Dans la Bible, avant même que Dieu n'ait créé les Adam et Ève, Dieu a créé quoi? Dieu a créé un grand jardin. Dieu a créé un grand jardin. Un grand jardin avec tout. Les fruits, les légumes, les plantes, les animaux, tout ce que l'homme peut manger, l'homme peut consommer, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu a créé ça? Parce que Dieu sait qu'ils vont avoir besoin de ces choses, de manger. Ils vont avoir besoin de ça. Et Dieu l'a créé. Dieu a créé ça pour eux. Et toi aussi, Dieu a créé quelque chose pour toi. Dieu a déjà fait un plan pour toi. Mais tu dois te laisser aller. Tu dois être patient pour que Dieu t'accompagne petit à petit jusqu'à rentrer dans ce plan que lui-même il a planifié pour toi. Mais si tu es trop pressé, ma chérie, tu vas stagner pour rien, tu vas tout gâcher. Parce que Dieu n'aime pas les personnes qui se plaignent beaucoup. Dieu n'aime pas du tout ça. Je vous assure, Dieu n'aime pas les personnes qui prennent le temps à se plaindre. Chaque problème, petit problème, ils commencent à se plaindre. Oh, Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Oh, c'est toujours moi. Oh, moi j'ai déjà fait ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves toujours quelque chose à dire. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, toi qui es en train de me regarder, que Dieu te voit. Arrête de te plaindre de ta vie. Arrête de te plaindre que tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que je vais manger demain? Tu sais pourquoi? Parce que Dieu sait ce que tu vas manger demain. Dieu sait ce que tu vas manger demain. Arrête de s'inquiéter. Arrête de s'inquiéter pour ce qui t'arrive. Arrête de s'inquiéter pour demain. Je vais vous raconter une histoire. C'est mon histoire. Lorsque j'ai quitté mes parents, j'étais venue, j'ai loué un petit appartement. Je suis restée là. Arrivé un moment, j'étais seule. Je prenais Dieu seul de moi, mais quand même, c'était difficile pour moi seule. Arrivé un moment, mon petit frère, notre Benjamin, doit venir rester chez moi. Et je me demandais, j'étais tellement inquiète. Oh, comment je vais faire? Moi seule. Je n'arrivais pas à m'en sortir comme ça se doit. Et maintenant, mon petit frère aussi va venir. Non, je ne peux pas. J'ai commencé à prier Dieu. Et tu sais, Dieu m'a dit, moi qui t'a nourri jusqu'à aujourd'hui, je vais vous nourrir tous les deux. C'est Dieu qui me l'a dit. J'ai entendu sa voix. Et quelque chose m'a fait comme si... j'ai hésité. J'ai dit, Seigneur, c'est qu'est-ce qui se passait là? Avant là, j'étais seule. J'ai commencé à parler seule. Je dis, avant là, j'étais seule. Maintenant là, mon petit frère va venir rester avec moi. Mais je vous assure, il y a plusieurs mois que mon petit frère est resté chez moi. Mais on n'a jamais manqué de l'eau, ni de la nourriture, ni de la farine. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu même sait que mon petit frère allait venir rester chez moi. Dieu même sait que nous avons besoin de manger, nous avons besoin de l'eau à boire, nous avons besoin des habits portés.
Et lui-même, il a tout géré. Je vous assure que j'ai remis tout dans la main de Dieu. Il a tout géré. Il a géré notre vie. Il a géré notre problème. Il a tout géré. Et dans tout ça, ce qui est encore le plus doux, le plus... Ah, Dieu est bon. Hein. Pendant tout ce temps qu'on est resté ensemble, je n'ai jamais pris l'argent pour aller à l'hôpital. Je n'ai jamais amené mon petit frère à l'hôpital. Je vous assure, les amis, parce que Dieu prend soin de nous. Sois patient sur le pas. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. 6e qualité que tu dois apprendre à adopter lorsque tu veux rentrer dans ta destinée, c'est très important, c'est l'écoute. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Vous savez, nous sommes dans un moment, même depuis le temps de nos pères, de nos ancêtres, ils prient Dieu, mais ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. D'écouter ce que Dieu a leur à dire. C'est toi qui prends tout ton temps à prier. Seigneur, je veux me marier, je veux ça, je veux ça. Je veux faire ce travail, je veux ce que toi tu veux. Veux. Tu n'as jamais pris le temps d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Parce que Dieu a dit, j'ai un plan. Moi-même, j'ai formé un plan. J'ai planifié quelque chose pour ta vie. Maintenant, ce que toi tu veux, c'est ce qui est important pour toi. À chaque fois que tu pries, prends le temps, même si c'est 1 minute, 2 minutes, prends le temps d'écouter Dieu. Prends le temps d'être à l'écoute. La vidéo prochaine, je vais vous parler des différents moyens par lesquels Dieu nous parle. Parce que Dieu peut te parler par n'importe quel moyen. Hein. C'est pas seulement, il y a certains qui disent, Dieu va te parler uniquement à travers la parole de Dieu. C'est pas seulement à travers la parole de Dieu. Dieu peut te parler à travers ton ami, l'ami. Ton ami, c'est-à-dire que tu pries dans la chambre, toi seul, tu sors. Et tu vas rencontrer ton ami. Vous êtes en train de causer, vous-même, vous êtes en train de papoter, vous êtes en train de faire des bérets sur quelqu'un d'autre. Et tu sais quoi? C'est dans ta bouche que tu vas avoir ta révélation. C'est à travers sa bouche que tu vas avoir ce que tu veux. C'est à travers sa bouche que tu vas pouvoir écouter la parole de Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu vas seulement l'écouter, tu vas l'écouter seulement si tu es à l'écoute. Voilà. Si tu es à l'écoute, si tu n'es pas à l'écoute, comment? Mais tu dois commencer à partir d'aujourd'hui, prier à cause de ça pour que tu puisses être à l'écoute de Dieu. Que Dieu te donne des oreilles, que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles pour écouter sa voix. Ça m'est arrivé il y a quelques jours seulement. Je vous assure, quelques semaines, c'est pas jours, quelques semaines seulement. Il y a quelques semaines, j'étais devenue très paresseuse en prière. Façon côté spirituel, je n'arrive plus à prier. Je suis devenue très paresseuse. Pour prier, c'est comme un fardeau. Et je faisais quand même des petits efforts. Maintenant, ce qui est encore le plus pire, la paresse est arrivée jusqu'à la paresse est arrivée dans mes travaux domestiques. Je n'arrivais même plus à faire la lessive même là. Ma lessive là, c'est problème. J'étais devenue tellement paresseuse. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Saint-Esprit, j'ai fait ma petite prière. Et lorsque j'ai commencé à sortir de ma chambre, j'ai écouté une voix. La voix me dit, le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. Je vous assure, les amis, j'ai eu la chair de poule. C'est que la voix m'a dit, le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. Et lorsque je n'ai plus sorti, je suis rentrée dans la chambre, je me suis assise, j'ai commencé à penser, à réfléchir sur la voix. Et j'ai commencé à dire, mais voilà, le Saint-Esprit n'agit vraiment pas dans le désordre. J'ai commencé à ranger ma chambre. J'ai rangé tout. C'est-à-dire que le jour-là, j'ai tellement eu la joie. J'ai rangé ma chambre. J'ai commencé à ranger. Le lendemain, j'ai fait la lessive. J'ai tout lavé propre. Tout est devenu nickel dans ma chambre. Et après de choses, j'ai commencé encore à sentir la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Ce qui est encore bon, c'est que lorsque j'ai commencé à réfléchir sur la voix me disait, c'est pas seulement physique. Apprends également à être ordonné dans ton temps, au boulot, tout ce que tu es en train de faire dans tout, dans tous les domaines de ta vie, voilà. Et je me suis rendu compte que, waouh, le Saint-Esprit parle vraiment. Dieu parle vraiment. Il suffit que tu sois à l'écoute. Dieu peut te parler seul, à travers ta conscience. Dieu peut te parler, tu vas écouter comme une voix. C'est même pas ta conscience, c'est comme une voix. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne.
Dieu est personne qui peut te parler. Donc, sois à l'écoute. Écoute ce que Dieu va te dire. Lorsque tu fais ta prière, prends 2 minutes, écoute, sois à l'écoute. Apprends à écouter Dieu. Apprends à écouter Dieu lorsque tu vas à l'église. Certaines fois, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître. Tu vas à l'église, c'est comme si le pasteur te connaît. C'est comme si le pasteur connaît ta vie privée. Le pasteur ou bien le prêtre, c'est-à-dire que le prêtre ou bien le pasteur met devant toi ta vie comme sur un écran. C'est-à-dire que le Saint-Esprit révèle au pasteur ce que tu vis. Le Saint-Esprit révèle au pasteur ce que tu as dans le cœur. Et tu vois ta vie s'afficher devant toi. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui est à l'écoute, tu vas quand même te sentir, tu vas sentir que cette parole s'adresse à toi, mais tu ne vas pas faire attention. Tu ne vas pas faire attention. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'écoute. Parce que tu n'as pas l'esprit d'écoute en toi. Tu n'as pas l'esprit. Alors apprends à écouter Dieu. D'accord? 7e et le dernière qualité que tu dois apprendre à développer, c'est quoi? C'est l'humilité. L'esprit d'humilité. Ma soeur, sois humble dans la vie. Quel qu'en soit là où tu es, quelle qu'en soit ta position, Dieu m'envoie te dire d'être humble. Tu es pauvre, sois humble. Tu es riche, sois humble. Tu es millionnaire, tu es milliardaire, sois humble. Ton mari t'a acheté 3 voitures, sois humble dans la vie. Ton mari t'a créé une entreprise, sois humble. On t'a ouvert une boutique, sois humble. Tout ce que tu fais dans la vie, on t'a donné une grande position, sois humble. Sois humble. Tu as une promotion au boulot, sois humble avec tes collègues. Prenons l'exemple d'Esther. Je sais que vous tous, vous connaissez Esther dans la Bible, n'est-ce pas? Esther était une orpheline de père et de mère. Mais arrivé à un moment de sa vie, elle est devenue reine de tout le pays. Je dis bien reine, une orpheline de père et de mère qui quitte de là pour devenir reine. Il faut même imaginer. Imaginez sa vie. Toi et moi, aujourd'hui, on était orphelins, aujourd'hui, bim, on est devenu reine. Toi-même, imaginez. Facebook ne va plus respirer, hein? Même TikTok va nous sentir, je vous assure, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Esther a fait? Arrivé à un moment, son peuple, ça dit que son peuple va subir ce qu'on appelle génocide. On veut tuer tout son peuple, en fait. C'est-à-dire que même des plus petits, on veut neutraliser son peuple. Les habitants de son peuple, les Israélites, les Juifs, on veut les... Tu comprends ce que je veux dire? Mais elle n'est pas restée silencieuse. Elle n'était pas... comment dire? Elle ne s'était pas dit, oh, je suis devenue reine. La reine. Quoi? Moi, je n'ai plus rien à faire avec ces pauvres. Si on veut les tuer, on n'a qu'à les tuer. Ça ne me regarde pas. Elle n'a pas dit ça. Hein? Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle s'est approchée de son peuple. Elle a prié avec son peuple. Elle a laissé l'ego à part. Elle est restée humble dans cette humilité. Elle a prié, elle a jeûné avec son peuple. Et c'est la victoire au final. C'est la victoire au final. Il y a un adage qui dit, l'humilité précède la gloire. Lorsque tu es humble dans la vie, Dieu même t'élève. Lorsque tu es humble dans la vie, c'est Dieu même qui t'élève. Pardon, ne cherche pas la gloire. Ne cherche pas la richesse. Reste toujours humble. Sois humble, quelle qu'en soit ta position dans la vie. Quel qu'en soit qui tu es. Pardon, s'il te plaît, cette voix est pour toi. Sois humble dans la vie. Ne te dis pas, moi, je viens de me marier. Ma copine n'est pas mariée, donc on n'est plus dans une même catégorie. Non. C'est parce qu'on t'a donné cette promotion. Tu te dis, ah, ma collègue là, on n'est plus dans une même catégorie.
C'est parce que tu t'es marié avec un homme riche que ta copine avec qui vous traînez, elle s'est mariée avec une pauvre. Toi, tu vas dire, non, on n'est plus dans la même catégorie. Je ne peux pas traîner avec ce genre de personnes. Cette parole est pour toi. Sois humble dans la vie. Apprends à cultiver cet esprit d'humilité. Et tu vas voir comment Dieu va te lever. Esther comment dire, a cultivé ce qu'on appelle l'humilité. Et sa gloire a encore augmenté. Son peuple l'aime encore, l'aimait encore. Son peuple l'a encore adoré plus qu'avant. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas laissé le peuple, soit disant que c'est un peuple pauvre. Soit disant que voilà, elle s'est souvenue de tout, elle est sortie. Souviens-toi de là où tu étais. Souviens-toi de là où on t'a sorti. Souviens-toi de ce que tu mangeais lorsque tu avais 15 ans avec tes parents. Souviens-toi de ce que là où tu dormais. Souviens-toi de ça. Oui, je te parle. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de ça. Et tu sauras que dans la vie, il faut être toujours humble. Voilà les dames. Voici la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu vraiment, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi, je vous dis merci, je dis vraiment merci aux abonnés et ces personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne. Je vous dis vraiment merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais si toi, tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi pour avoir plus de clés spirituelles, pour avoir plus de conseils, pour pouvoir réussir dans ta vie. Parce que nous tous, tant que nous sommes des personnes élues, nous devons réussir. C'est une destinée, c'est notre destinée. Sûr, nous allons réussir, ça c'est sûr. Mais nous devons marcher sur certains principes, nous devons respecter certaines choses, nous devons avoir certains types d'habitudes, de comportements pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Alors voilà les amis. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Et dans cette vidéo, je vais vous parler, je vais vous le dire en même temps, je vais vous parler des différents moyens par lesquels Dieu nous parle. D'accord? Alors à la prochaine.